Je suis Mathilde Gorieux, je travaille chez Nickel depuis un peu moins de 2 ans. Je suis data scientist et du coup mon rôle il est double. Il est à la fois d'accompagner les métiers à faire de la data science, on va dire classique, avec du machine learning pour mettre en prod des modèles quand c'est nécessaire de le faire. Donc voilà, c'est quand il y a un point de vue business où ça apporte de la valeur. Et c'est aussi d'accompagner tous les métiers à faire des projets en IA générative chez Nickel. Ouais, le projet qu'on a mis en prod cette année et qui est trop cool, qui a eu un bel effet, c'est un projet qui est parti sur une idée de GenAI, c'était de se dire qu'on avait des difficultés à avoir de l'information sur nos procédures, donc les conseillers perdaient du temps pour avoir de l'information de base ou plus complexe. Et du coup on s'est dit bah en fait c'est exactement ce à quoi sert un RAG, donc on va se lancer. Et en fait quand on a fait ce projet-là, on a énormément discuté avec nos futurs utilisateurs, donc les conseillers clients chez Nickel, et on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de deux choses, à la fois d'avoir accès aux informations et éventuellement des résumés. Mais la première vraie problématique, c'était l'accès à l'information. Et du coup, en fait, ce qui est en prod aujourd'hui, c'est un moteur de recherche qui est efficace et qui est visuel, qui donne l'accès en fait à des slides qui sont faits par les équipes formation, donc qui en plus mettent en avant toute cette partie formation qui était faite et qui n'était pas valorisée avant. Aujourd'hui, elle est utilisée par 200 personnes chaque mois chez Nickel, donc par tous les conseillers, et c'est vraiment chouette. Techniquement, il fonctionne soit en mots-clés, soit en embedding selon le nom de mots qu'on met dans la barre de recherche. Parce qu'en fait, parfois, quand on pose pas une question, on pose juste un mot. Par exemple, carte. Carte, ça suffit à savoir quelle information on cherche. Par contre, quand on dit comment je veux changer mon numéro de téléphone, là, ça vaut le coup de passer par un embedding. Donc, on a déjà un système hybride dès le départ. Et ensuite, on a utilisé un moteur qui s'appelle TypeSense pour faire la partie recherche, qui permet de vectoriser, de faire des collections et de ensuite faire de l'affichage des résultats des recherches. Toutes les recherches peuvent être notées, on va dire, par les utilisateurs. Donc il y a un système de flèche haute, flèche basse assez classique. Donc si par exemple la slide elle apparaît en quatrième alors que c'était celle qui était la plus importante par rapport à ma recherche, l'utilisateur est en capacité d'envoyer l'information au système et du coup qui est récupéré dans le bac. Donc t'as un système d'apprentissage automatique. Alors c'est pas du vrai apprentissage, hein, mais voilà, t'as un système qui récupère des scores, des points et qui va s'améliorer au fur et à mesure. Et ensuite il y a une personne qui est chef de projet côté métier. On a été deux chefs de projet en fait, une partie technique et une partie métier. Et donc elle s'assure au quotidien que l'outil répond toujours, elle challenge les features qui sont demandées pour les futures améliorations, etc., etc. En quoi la notation intervient dans la prochaine inférence qui va avoir lieu? Comment est-ce que vous avez fait ça? Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs méthodes. Ça peut en fait enrichir une base de mots-clés si jamais les mots n'étaient pas bien répertoriés. Et du coup, ça va modifier le ranking. Avec TabSense, c'est un système de ranking, donc ça va modifier les scores. Donc c'est à la fois les mots et à la fois les scores qui sont influencés par ça. Du coup, on a énormément appris sur ce use case-là, de comment faire du RAG et plus on discutait avec des personnes, plus on s'est rendu compte que ça allait être un point, le RAG, dans toutes les entreprises et du coup chez nous aussi. Et là, on est en train de monter un produit qui est un produit pour que tout le monde puisse configurer ses assistants, donc ses moteurs de RAG, et les mettre à disposition dans l'entreprise. Que ce soit de la mise à disposition sur l'outil en lui-même, parce qu'il y a une interface de chat, ou de la mise à disposition, on espère plus tard, via des API qui pourront être récupérées dans d'autres applis du back-office ou des choses comme ça. Et donc on est vraiment en train de monter ce moteur de configuration de RAG. On a beaucoup de moteurs de configuration, nous c'est quelque chose qu'on pousse à la data, que ce soit le métier qui puisse faire et qu'il ait les accès à ces technologies de manière simple. Et du coup c'est ce qu'on est en train de monter.